Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo que je suis extrêmement heureux de faire, puisque je vais enfin changer de processeur, les gars. Je passe d'un Ryzen 5 5500, donc qui est de base très bien pour le jeu vidéo. Donc je vous le conseille si vous juste vous jouez. Mais par contre, pour moi qui fais du stream, du multitâche, etc., fallait que j'upgrade. Donc j'ai acheté un Ryzen 9 5900X. C'est une dinguerie. Et on se retrouve tout de suite sur mon bureau sans plus attendre pour le montage. Et on se retrouve à la fin pour faire un petit bench et comparer les deux processeurs. Voilà. Bon les gars, faut savoir, le processeur je l'ai déjà déballé parce que fallait bien que je dise à Le Bon Coin que c'était carré, parce que oui, je l'ai acheté en occasion. Voilà. Hop. On va enlever la carte graphique et enlever le waterblock, c'est parti. Alors, les gars, il faut savoir que je meurs de chaud actuellement. Puisqu'il fait très chaud et que j'ai décidé de mettre un t-shirt plutôt épais, donc c'est un peu chiant. Enfin bref. Et de 1. Et de 2. Tiens. C'est que ça. Un petit cache qui s'est barré. Les gars, vous m'avez extrêmement manqué, ça faut le savoir, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai la flemme, hein, voilà, je préfère vous le dire. C'était quoi ce bruit de fou là? Bon, au passage, petite 3060, voilà. Dans le futur, peut-être dans un an, je vais acheter une 5070. Parce que elle est bien, mais je vais avoir un peu de bottleneck. Parce que le bottleneck, c'est quoi? C'est quand le processeur est... Non. Ouais, le processeur est plus puissant que la carte graphique. Et du coup, la carte graphique, elle va puiser dans la VRAM. Parce qu'elle n'a pas assez de VRAM. Du coup, elle va puiser, je crois, dans la RAM par le processeur. Bref, un truc comme ça, de toute façon, on s'en bat les couilles. Donc, on a la pompe. Je vais la dévisser. Et ça sera tout bon. Je suis désolé, la pompe est un peu petite. Enfin, le fil de la pompe, il est petit. Du coup, je peux pas enlever totalement la pompe. Du coup, vous aurez que cette vue-là. Donc, j'ai enlevé la pâte thermique. Et on va pouvoir mettre le nouveau. C'est parti, tout simplement. On retire délicatement, on regarde. Il y a littéralement de la pâte thermique sur les pins d'à côté. Envie de sauter d'un pont, hein, voilà, littéralement, mais c'est pas grave, tant que ça marche. On espère que ça marche. Donc, les gars, le Ryzen 5 5500, les gars, je vais le vendre. Je sais pas si vous voyez bien. Je le vends sur Amazon pour 70 balles. Je voulais le mettre à 60 balles, prix négociable au départ, mais je l'ai mis à 70 balles. Parce que tout simplement, en 2 minutes, j'ai déjà eu 3 propositions de prix. C'est hallucinant, moi qui floppe toujours sur cette plateforme de con. Hein. On va le mettre, on va appliquer la pâte thermique. Donc on fait bien gaffe quand même, hein, parce que ça coûte cher. Donc ça coûte cher parce que le processeur, bon, je l'ai eu à un bon prix en soi. Je l'ai eu à 210 €, frais de port inclus, avec livraison et tout. De base, il était du coup à 215, mais je l'ai négocié à 200. Et plus du coup les coûts de livraison et tout, ça fait un peu plus cher, voilà. La pâte thermique, alors soit c'est vous qui décidez, soit je prends la Thermalright, soit je prends la Arctic. On va prendre la Arctic parce que je l'ai payé quand même 10 balles chez LDLC, je vous l'avais déjà dit en plus. Mais c'est un petit peu des voleurs, voilà, je voulais pas le dire.
Je voulais pas le dire, mais il me force aussi à le dire. Je vais appliquer un peu moins de pâte thermique qu'avant parce que je vous jure que c'était un carnage à essuyer sur l'ancien processeur. Je me suis pas gouré hein, parce que les deux... Ouais, c'est bon. Les deux se ressemblent quand même. Hein. Comment on ouvre cette merde? Hop. On fait une petite croix. J'en ai plus ou quoi? Ça sort pas. Si. Génial. Elle est liquide, oui. C'est pas normal. C'est quoi ça? Putain. Elle est chromée, frère. Oh, c'est dégueulasse comment je l'ai appliqué, mais on s'en fout. Hein. De toute façon, ça va venir faire pression. Je vais pas faire ça au-dessus de la pompe, là. J'ai dégueulassé mon water cooling, voilà, je voulais pas le dire. On fout des petits points, voilà. Bien inutile, mais utile quand même. J'ai mis la pâte thermique alors que le levier est toujours en Y. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'est peut-être le stress de vous reparler actuellement. J'ai même pas vérifié s'il était... Si, j'ai déjà vérifié. Par contre, je l'ai pas remis. Hop. Le water block. Maintenant, le water block, il est propre. Il est propre, je l'ai nettoyé. Faudrait peut-être que je nettoie également la pompe parce que j'ai mis de la pâte thermique dessus comme un bon gros débile. Allez, on s'en bat les couilles. Alors, fais gaffe. Oui, le câble qui allait partir entre la pompe et le processeur. Pas fou. Je suis désolé si vous voyez mes gros veuches, les gars. On fait comme on peut, hein. Vous êtes sur un trépied qui est cassé d'ailleurs. Le trépied, il est cassé. Je l'ai cassé à l'instant. Hein. Voilà. Faut savoir. Aussi, il était déjà bien amoché. Il faut savoir que le trépied, je l'ai eu bien gratuitement. Je l'ai pas volé, hein. Je l'ai pas volé. Disons qu'il faisait la manche et j'en ai profité pour le prendre. Pourquoi il n'est pas droit du tout là? Peut-être parce qu'il n'est pas sur la vis. Et oui, c'est sûrement ça. Ok, il l'a désormais. J'aime bien ça. Bon les gars, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je pense que c'est déjà fait, honnêtement, on va pas se mentir. Je sens que la vidéo va faire 23 vues, mais bon, on n'est plus à ça près. Donc, un petit like, ça fait plaisir. Le petit commentaire, ça fait plaisir également. Voilà. Je vais pas faire comme les autres youtubeurs à vous dire que moi ça m'aide beaucoup, parce que personnellement, ça m'aide absolument pas. Que vous mettiez un commentaire ou pas, c'est juste pour mon ego. Et ici, on est honnête, hein, je vous l'ai dit, on est honnête. Parce que je rappelle, hein, 24 threads et 12 cœurs. C'est 2 fois plus que mon ancien processeur, les gars. C'est 2 fois plus que ça. Pour la même plateforme AM4, frère. C'est une dinguerie. J'ai les mains pleines de pâte thermique, donc c'est super. Regardez la belle boîte. On va pouvoir aussi mettre la petite pastille derrière le PC. On va le faire maintenant. Parce qu'ici, on est des gros fans de tuning. La petite étiquette. Les gars, c'est marqué Ryzen 7. J'ai un Ryzen 9. Ah oui, mais c'est parce que c'est la boîte de son Ryzen 7. Parce qu'il retrouve pas la boîte du Ryzen 9 là. Du coup, il m'a passé son ancien... Enfin, la boîte de son nouveau processeur. Hop là, 2 petites pastilles. Et donc, il avait le Ryzen 7 5800X 3D. On remet la carte graphique. J'espère que j'ai rien oublié. On prie pour pas la casser. Après, elle est bien costaud, hein, on va pas se mentir. Du coup, les gars, nouveau processeur, ça veut dire reprise des lives. Et cette fois, avec des FPS. Et je pourrais pas remettre la faute sur les FPS. Donc, j'ai bien la haine. Hop. Bon, là, vous voyez rien, mais c'est normal. Je vais juste nettoyer les filtres. Non, ça va, il est propre. Et l'avant, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps.
Donc je rebranche la carte graphique et on se retrouve pour les benches et les tests en jeu. Ok les gars, on se retrouve pour la voix off, donc avec les tests du Ryzen 5 5500. Donc sur 3D Mark, j'avais 925 de score, donc c'est un assez bon score, et 11 000 pour le score graphique. Sur Warzone, j'avais un peu moins de 100 FPS de moyenne, en qualité ultra et élevée. Sur CS en mode compétitif, in-game j'avais 245 FPS et en deathmatch j'avais une moyenne de 227 FPS. Après pour Fortnite, en reload j'avais plus de 165 FPS. En créatif j'avais environ 250. Et pour Overwatch en ultra et un peu en élevé j'avais plus de 165 FPS. Donc maintenant on va passer au test pour le Ryzen 9 5900X, donc avec un score 3D Mark de 11 332, ce qui est plutôt correct, on va pas se mentir. Sur Warzone en élevé ultra toujours, j'avais une moyenne de 125, donc un peu mieux. 350 FPS en donc in-game sur CS2, donc c'est un peu mieux également. Sur Fortnite en créatif j'avais 450 FPS de moyenne, c'était très stable. En game c'était un peu moins stable, mais j'avais quand même une moyenne de 310 FPS et bah c'était plutôt confortable. Ok les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup on se retrouve tous les soirs en live à partir de 21h ou 22h30, ça peut varier. Et donc moi je vous dis à la prochaine, salut.